Alors, bienvenue sur Liquid Pay, la carte qui vous permet de faire vos dépenses alimentées directement par la blockchain. Je vous fais la remarque immédiatement que vous voyez la carte estampillée Visa. Vous comprendrez donc que si Visa a bien voulu parrainer cette carte, parrainer ce produit, ça veut dire qu'elle a fait ses propres recherches. Nous avons trois modèles de cartes et je vous l'expliquerai au cours de la présentation. J'aimerais déjà vous préciser que, comme toutes les cartes Visa, ce sera une carte, c'est une carte, parce que je l'utilise déjà personnellement, qui est acceptée par près de 100 millions de commerçants à travers le monde et vous avez d'ailleurs la possibilité de l'utiliser en virtuel, ça veut dire en ligne, ou bien en physique, parce que pour ceux qui l'achèteront, ils et elles recevront donc une carte physique envoyée chez eux. Pour le moment, nous avons un mois pour tester la carte gratuitement. J'en parlerai dans les pages à venir. Alors, les cartes Liquid Pay. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Le paiement est instantané. OK? Il élimine ainsi les retards et les délais que nous avons généralement au niveau des transactions bancaires. Ça, c'est un avantage indéniable. Il permet avec cette vitesse justement d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Combien de fois avons-nous fait des transactions et puis il faut rentrer attendre parce que ce n'est pas instantané? Ensuite, le second avantage que nous avons, c'est l'accessibilité globale. La carte Liquid Pay peut être utilisée dans le monde entier, sans échange de devises. Vous n'avez pas besoin de passer par un bureau de change, ce qui rend cette carte justement extrêmement pratique pour les voyageurs internationaux qui n'ont plus besoin d'avoir de l'argent, de la liquidité sur eux. Et ça, partout dans le monde, partout où Visa est accepté. J'aimerais faire une petite précision ici que les seuls pays où la carte ne va pas marcher, ce sont les pays sous sanctions américaines pour le moment. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, du Soudan ou de la Corée du Nord. Les frais sont réduits. Les cartes de crédit traditionnelles ont tendance à prendre extrêmement de frais lors de leurs utilisations, ce qui fait que beaucoup de gens choisissent de ne pas en utiliser et préfèrent se référer au cash. La carte Liquid Pay réduit considérablement ses coûts rendant les transactions beaucoup plus économiques pour les utilisateurs. Finalement, la sécurité, la technologie blockchain, comme on le sait déjà, garantit les transactions par la carte Liquid Pay, que celles-ci sont cryptées et stockées dans un registre décentralisé, offrant ainsi une protection robuste contre la fraude et le piratage de vos données ou de votre argent. Alors, comment est-ce que celle-ci fonctionne? Les méthodes pour faire un dépôt sur la carte Liquid Pay, les utilisateurs peuvent faire un dépôt simplement en transférant les crypto-monnaies à partir de leur portefeuille cryptographique personnel ou d'un échange cryptographique, par exemple, comme Binance ou Coinbase, pour peu que la blockchain ou le réseau sur lequel la transaction, le transfert est fait soit disponible. Vous pouvez également, et ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur, je dirais, 90% des cartes de crédit cryptographique, vous pouvez faire un virement bancaire traditionnel vers la carte et cela aussi va vous permettre d'alimenter votre carte, ce qui vous donne donc un certain degré de flexibilité pour tout le monde, que vous soyez un utilisateur de crypto. Vous pouvez même ne pas encore avoir adopté les cryptos et choisir d'obtenir la carte pour le moment où vous serez prêt à utiliser les cryptos. Comme ça, vous transférez vos virements bancaires en monnaie fiduciaire directement sur la carte et vous pourrez l'utiliser aussi de cette façon-là. Alors, en ce qui concerne les achats, bah, vous l'utilisez exactement comme vous utilisez votre carte de crédit traditionnelle. Ça veut dire que pour la carte physique, vous l'insérez dans la machine de paiement et puis vous tapez le code et puis vous payez. En virtuel, vous payez en ligne simplement en utilisant les numéros, la date d'expiration et puis le code que vous allez trouver sur le verso de votre carte. Et vous pouvez aussi connecter la carte, l'option vous pouvez la connecter à Google Pay ou à Apple Pay et utiliser justement la fonction NFC de votre téléphone ou même de votre montre smart montre pour pouvoir taper et faire votre paiement. Personnellement, je l'utilise depuis bientôt 2 semaines et je vous dis c'est un régal parce que j'ai une carte de crédit cryptographique qui m'a coûté 450 dollars
et qui n'arrive pas à faire tous les paiements partout où je voudrais. Et cette carte, jusqu'ici, je n'ai trouvé aucun endroit où elle ne marche pas. Processus de conversion. Lorsque vous déposez des crypto-monnaies sur LiquidPay, elles restent en crypto-monnaie et sont converties dans la monnaie locale au fur et à mesure que vous avez besoin de les utiliser. Ce qui fait que vous pouvez avoir déposé des cryptos au Canada et puis quand vous allez en Europe, ben, si vous voulez faire sortir l'argent du guichet automatique, ben, il sort en euros. Si vous voulez utiliser et payer, le commerçant est payé en euros, notamment en la monnaie locale, ce qui rend tout très intéressant pour tout le monde parce que vous n'avez pas besoin de payer quelques frais de change que ce soit. Alors, la carte LiquidPay, qu'en est-il des principales caractéristiques et avantages? Elle nous offre le meilleur des deux mondes. Les avantages des crypto-monnaies avec la commodité des cartes de crédit. Avec LiquidPay, vous obtenez des paiements instantanés, un accès mondial, des frais moins élevés, une sécurité accrue et la possibilité de gagner des récompenses en crypto-monnaie. On le verra dans les pages à venir que, au fur et à mesure que vous l'utilisez, selon un certain nombre de conditions, vous avez la possibilité de recevoir des ristournes. Alors, en ce qui concerne les options de confidentialité, les cartes virtuelles et physiques sont vos deux options. Vous avez la possibilité donc de télécharger la carte virtuelle sur téléphone intelligent, que vous ayez un iPhone ou un téléphone Android, vous avez la possibilité justement d'utiliser la version virtuelle de la carte en ligne. Ben, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire des achats sur AliExpress, Alibaba, Temu et toutes les autres pages que vous connaissez, Amazon, ben, c'est bienvenu et ça, je l'ai fait, je l'ai essayé, j'ai essayé à plusieurs endroits différents, acheter mon essence, faire mes emplettes, acheter en ligne et à chaque fois, c'est passé même où je n'étais pas certain que la carte allait fonctionner. Elle assure la confidentialité des utilisateurs à travers des cryptages, justement, parce que c'est ça, justement, la force de la blockchain et des crypto-monnaies. Vos données et vos transactions sont donc cryptées et peuvent être effectuées de manière anonyme sans qu'on ne sache forcément que c'est vous qui êtes en train de faire des achats, vous donnant ainsi un niveau plus élevé de confidentialité et de sécurité. Les transactions sont fluides. La création, ça commence par la création d'un compte. C'est un processus auto-guidé. Vous n'avez pas forcément besoin de qui que ce soit. C'est vrai, nous ne sommes pas tous à l'aise avec la technologie. Cependant, si vous êtes un tout petit peu à l'aise avec la technologie, vous pouvez télécharger l'application et faire toutes les procédures de KYC tout seul sans forcément avoir besoin de qui que ce soit pour vous tenir la main. Mais si vous avez besoin d'aide, votre hotline sera toujours là pour vous tenir la main. En moins de 30 minutes, vous devriez être capable de télécharger, de faire votre KYC pour peu que vous soyez dans un pays où c'est déjà ouvert et adopté. Actuellement, nous avons les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Nigeria et je pense l'Égypte aussi, où ça ne passe pas encore, mais ça devrait passer dans 1 ou 2 semaines maximum parce que l'équipe du KYC travaille justement là-dessus. L'intégration des applications mobiles. Une application LiquidPay est donc déjà disponible et que vous pouvez télécharger sur Android ou sur iPhone qui va vous permettre justement de suivre en elle vos récompenses ou encore les vérifier. Vous avez donc la possibilité, comme je disais, de suivre les dépenses, d'établir, de recevoir des alertes de dépenses et surtout d'afficher l'historique de toutes vos transactions. Quelque chose qui m'a impressionné sur cette carte, c'est le fait que, je dirais, moins de 30 secondes après que vous ayez effectué une transaction, vous recevez immédiatement un email dans l'adresse email enregistrée sur votre compte qui vous dit, et attention, une transaction a été effectuée. Je ne sais pas comment pour que ce soit aussi rapide, mais c'est ce que j'ai observé jusqu'ici. Parlons des mesures de sécurité. Prévention de la fraude. LiquidPay utilise des systèmes avancés de détection de fraude pour surveiller les transactions afin de détecter toute activité suspecte. Il nous donne, ou alors elles, les cartes nous donnent la possibilité de
protéger nos comptes, notre carte de crédit à travers une authentification multifactorielle. Vous connaissez l'authentification multifactorielle à travers le 2FA, qui ici va utiliser par exemple votre numéro de téléphone pour vous envoyer un code que vous allez mettre sur l'application pour confirmer que c'est effectivement vous qui effectuez la transaction. L'authentification ajoute donc une couche de sécurité supplémentaire en demandant aux utilisateurs de vérifier leur identité. Et finalement, vous avez en fait une couverture d'assurance pour les transactions que vous n'avez pas autorisées. Vous avez déjà eu ces exemples avec la carte traditionnelle, les cartes de crédit traditionnelles, où il y a des transactions frauduleuses sur votre compte et puis Visa vous rembourse vos frais simplement parce qu'il y a une assurance. Ici aussi, avec Liquid Pay, vous avez cette assurance-là pour vous protéger des transactions que vous pouvez prouver ne pas avoir effectuées. Alors, en ce qui concerne le marché potentiel, il n'est plus à démontrer que la tendance d'adoption des crypto-monnaies dans le monde va grandissant. En 2024 seulement, nous avons vu l'adoption et l'adoption des ETF, notamment aux États-Unis, avec BlackRock et avec plein d'autres grandes institutions qui ont justement lancé des ETF cryptographiques, ce qui va forcément pousser une adoption de masse. Et avec une adoption de masse, on pourra s'attendre à ce que plus de monde utilise les crypto-monnaies et ait surtout besoin d'outils pour pouvoir utiliser leurs crypto-monnaies solution. Cela va faciliter justement cette adoption parce que c'est un produit de la finance traditionnelle qui est utilisé couplé à la crypto-monnaie. Paysage concurrentiel, forcément, vous avez entendu parler d'autres cartes de crédit basées sur les crypto-monnaies, mais celles-ci ont eu plus ou moins des succès mitigés parce que quand bien même il y en avait, quand bien même il y en a, elles sont généralement sujettes aux interdictions des gouvernements partout où les émetteurs de ces cartes de crédit, par exemple comme la carte de crédit Binance, sont interdites, ou partout où Binance est interdit, vous ne pourrez pas utiliser la carte de crédit Binance et ainsi de suite. Il y a plusieurs cartes de crédit cryptographiques qui se sont vues interdire de cette façon. Notre carte Liquid Pay est une carte de paiement. Ça veut dire qu'elle n'est liée à aucun échange et de ce fait ne peut donc pas être interdite. C'est simplement une carte Visa que vous utilisez et qui est basée sur l'utilisation de votre propre crypto-monnaie. Il y a un concept sur lequel je vais arriver, mais je vous l'introduis déjà. En anglais, ça Custo- self-custodian, c'est quoi en fait? Ça veut dire que vous avez tout le contrôle de la crypto-monnaie que vous déposez sur la carte de crédit pour dépenser. Ça veut dire que vous crypto-monnaies, vous dépensez et puis subitement vous avez besoin d'utiliser ces crypto-monnaies ailleurs, vous pouvez les retirer parce que vous avez le contrôle total du portefeuille sur lequel vous déposez les crypto-monnaies. Vous aurez notamment toute la paternité des 12 mots secrets de ce portefeuille-là. Le potentiel de croissance et les prévisions, le marché des cartes de crédit crypto devrait connaître une croissance exponentielle parce que c'est déjà un produit. Les utilisateurs sont habitués à travers la finance traditionnelle et à l'adoption de masse des crypto-monnaies qui arrivent, on peut s'attendre à ce que justement, étant le meilleur des deux mondes, que on ait une adoption de masse des cartes de crédit cryptographiques parce que surtout, Liquid Pay va offrir une expérience utilisateur inégalée. Répartition démographique des détenteurs de crypto-monnaies par continent. Alors, si on commençait par l'Amérique du Nord, c'est environ une population de 310 millions avec un pourcentage de détenteurs de crypto-monnaies de 24%, ce qui se traduit à environ 88,8 millions de personnes. Ça, c'est un gros marché. Ensuite, nous avons une population de 50 millions d'habitants. Le pourcentage est estimé de détenteurs de crypto-monnaies à 20%, ce qui se traduit par environ 150 millions de personnes. Nous avons l'Amérique du Sud qui, elle, a 430 millions d'habitants. On estime le pourcentage de détenteurs de crypto-monnaies à 7%, ce qui se traduit
à environ 30 millions de personnes. En Asie, nous avons le plus grand nombre de détenteurs de crypto-monnaies. Déjà, la population entre l'Inde, la Chine et tous les pays de l'Asie, ça tourne autour de 4,6 milliards de personnes, une pénétration de crypto-monnaie d'environ 40%, ce qui se traduit en presque 1,9 milliard de personnes. Vous vous imaginez donc que pour un produit comme celui-ci que tout le monde connaît déjà et pour lequel personne n'aurait forcément d'inquiétude parce que c'est un produit qui porte quand même la signature de Visa, de Google et de Apple, ça veut dire qu'ils ont fait leur propre recherche pour s'assurer que le produit est clean. Donc, vous imaginez si vous pouvez intégrer ce marché-là, ce que cela pourrait vous rapporter comme ristourne si vous êtes un développeur de communauté. C'est vrai, je viens de livrer un petit secret, on le verra dans les pages à venir. En Océanie, les environ 42 millions de personnes, pourcentage de possession de crypto environ 2%, ce qui se traduit à environ 0,8 millions. Et l'Afrique, finalement l'Afrique, population d'environ 1,3 milliard de personnes, pourcentage de possession de crypto-monnaies 7%, détenteurs de crypto-monnaies environ 91 millions. Cependant, ce que je vais vous dire sur l'Afrique, c'est que le taux de bancarisation, et c'est pareil pour l'Asie aussi, le taux de bancarisation est extrêmement faible. J'entends là, le nombre de personnes qui détiennent un compte bancaire est extrêmement faible parce que ou déjà d'en obtenir un est extrêmement élevé. Ça veut dire donc maintenant qu'avec une carte de 100 dollars, notre plus petite carte, tout le monde sera capable de faire des virements bancaires à l'international. Vous vous imaginez ce que ça signifie? Avec une carte de 100 dollars, vous serez capable de faire des virements bancaires à l'international. Ça, c'est unique. Ça résout exactement le problème que les crypto-monnaies et la blockchain sont venus résoudre dans le monde, notamment celui de résoudre le problème de la sous-bancarisation. Je tiens à préciser que les chiffres que je vous ai donnés sont estimatifs et pourraient ne pas refléter les chiffres actuels dans le monde. Alors, dépensez vos cryptos dans le monde entier. Utilisez vos cryptos pour faire des achats partout dans le monde, transférer de la monnaie fiduciaire, ça veut dire de la monnaie fiat, euro, dollar américain, dollar canadien, dollar australien à travers le monde, uniquement avec un échange de vos crypto-monnaies vers la monnaie fiduciaire. Ensuite, vous utilisez simplement un virement bancaire pour faire le potentiel marché. Imaginez-vous ceci. Actuellement, la pénétration des crypto-monnaies, OK? La pénétration des crypto-monnaies actuellement dans le monde, de tout ce qui tourne autour de la finance, est à 2%. Ça veut dire toutes les personnes qui ont un compte bancaire, il n'y a que 2% de ces personnes-là qui utilisent un compte bancaire. Ça se traduit à environ 80 millions d'utilisateurs actifs. Au-delà des 80 millions d'utilisateurs actifs, on estime à environ 560 millions le nombre de personnes qui détiennent des crypto-monnaies parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont vu le Bitcoin aller à 100 000 et ils se disent, je vais quand même en acheter pour garder. Et ensuite, vous avez des détenteurs potentiels qui seraient prêts à tout moment à acheter de presque 2 milliards de personnes. Et finalement, vous avez les titulaires de comptes bancaires de 4 milliards de personnes. Imaginez un seul instant, पेटीज छुपा लो गरम गरम और क्या है एक हो imaginez जाए un seul instant अरे si vous êtes गरम हो जाए capable, एक पेटीज हो Chavez, oui, imaginez un seul instant si vous êtes capable, si nous sommes capables, devrais-je dire, de transformer 10 à 20% des 4 milliards de personnes qui ont des comptes bancaires en utilisateurs de crypto-monnaies, ça ferait environ 800 millions de personnes qu'on pourrait ainsi adopter. Imaginez-vous maintenant que toutes ces personnes, ou alors un pourcentage intéressant de ces personnes utilisent LiquidPay parce que la facilité d'utilisation et l'expérience utilisateur sont extrêmement intéressants. Alors, qu'est-ce qui nous rend unique? Quelles sont les différences et les avantages concurrentiels? Pourquoi est-ce que les autres voudraient utiliser LiquidPay et pas une autre carte? Nous avons un KYC extrêmement rigoureux. KYC, c'est la vérification d'identité pour s'assurer que les transactions
sont bien des transactions légales et non frauduleuses et ne viennent pas de pays sous sanction. La conformité, notre produit et notre modèle d'affaires ont été soumis à un examen judicieux externe et sont référencés sur App Store et Google Play Store avant le lancement. Gestion de risque, mise en œuvre de contrôle des risques rigoureux couvrant la gestion de risque de paiement et les stratégies de prévention de fraude. Expertise opérationnelle, présentant des solides compétences opérationnelles comprenant à la fois les paiements traditionnels et les communautés cryptographiques. Il est axé, la LiquidPay est axé sur le produit. La croissance des utilisateurs va reposer simplement sur le produit et ses qualités, notamment un produit simple, convivial, stable, minimisant ainsi les coûts de marketing. C'est un produit établi. La carte de crédit, c'est vieux comme la banque et du coup, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à en parler. Ce n'est pas quelque chose qui immédiatement nous met sur notre garde parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît et ça vient résoudre un problème, notamment celui de dépenser nos crypto-monnaies. Tandis que la concurrence, nous, on a donc ce produit qui est déjà bien, qui est déjà adopté et qui vient avec des caractéristiques uniques, notamment, je vous l'ai dit, celle de pouvoir bancariser tout détenteur, lui permettre de faire des transactions à l'international, tandis que les autres sont vraiment concentrés sur le côté crypto-monnaie. Nous avons trois différents types de cartes. Notre carte d'entrée, entry level, c'est Liquid Choice. Elle coûte 100 dollars et elle a une limite de transaction unique de 10 000 dollars. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 50 000 dollars de crypto-monnaie sur votre carte, vous pouvez faire une transaction maximum de 10 000 dollars, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'argent sur la carte. Obtenez 0,1% de remise en argent lorsque vos amis et votre famille dépensent. Ça, c'est si vous développez une communauté et que vous avez des personnes en dessous de vous qui vont elles aussi prendre la carte. Ensuite, vous pouvez avoir jusqu'à 3% de remise en argent sur vos propres dépenses. Je vous expliquerai tantôt comment est-ce qu'on se qualifie pour les jusqu'à 3%. La seconde carte, c'est la carte Liquid Prime. Elle coûte 500 dollars et elle vous donne une limite par transaction de 50 000 dollars. Ça veut dire que si vous avez suffisamment de crypto-monnaies sur cette carte-là, vous êtes capable d'aller vous acheter une Tesla Model 3, par exemple, ou une autre petite voiture directement avec votre carte de crédit. Vous obtenez 0,2% de remise en argent lorsque vos amis et votre famille dépensent et jusqu'à 3% de remise en argent sur vos dépenses personnelles. On verra les conditions à remplir pour cela. La carte Platinum, j'ai cru comprendre qu'une carte métallique, tout le monde essaye d'avoir une carte ou leur carte la plus prestigieuse, c'est la carte Liquid Platinum. Elle vous donne une limite de transaction unique de 100 000 dollars. Je vous disais tantôt que j'ai une carte qui me coûte ou qui m'a coûté 450 dollars. Elle n'a pas les caractéristiques de la carte de 100 dollars de LiquidPay, je peux vous le dire, et je ne le dis pas simplement parce que je suis un leader de la communauté We Are All Satoshi. Je vous le dis parce que c'est la vérité. D'ailleurs, certains parmi vous ont acheté cette carte quand je l'ai achetée moi aussi. Vous obtenez avec la carte Liquid Platinum 0,3% de remise en argent lorsque vos amis et votre famille dépensent et jusqu'à 3% de remise sur vos propres dépenses. Maintenant, comment est-ce qu'on se qualifie pour obtenir les jusqu'à 3%? Il y a un modèle de niveau. Alors, vos ristournes personnelles, pour obtenir 1% de de ristourne, ça veut dire de cashback sur vos propres dépenses, vous devez avoir au moins personnes que vous avez parrainées et qui ont pris la carte. Pour avoir pour vos dépenses personnelles payées en argent dans votre compte, vous devez avoir parrainé 5 personnes et moins de 10 personnes. Et si vous voulez gagner la totalité des 3 personnes, il vous faudra avoir parrainé 3, au moins 10 personnes et plus. Et là, vous allez recevoir 3% de toutes vos dépenses à chaque fois. La beauté de cette approche que nous offre Chavez, que nous offre We Are All Satoshi, c'est que nous avons la possibilité de faire des transactions à zéro frais. Ça veut dire que nous pouvons échanger entre les membres de la communauté
des crypto-monnaies sans payer un seul centime, simplement parce que la technologie utilisée par l'équipe technique de Chavez, à qui il faut tirer un coup de chapeau, est capable de nous faire échanger des crypto-monnaies uniquement en utilisant nos téléphones sans frais, nos numéros de téléphone sans frais, sans tracas. Vous bénéficiez des transferts rapides et sécurisés, ce qui facilite plus que jamais l'envoi de crypto-monnaies dans le monde entier. Vous imaginez si cette carte permet à des millions de personnes, des milliards de personnes de devenir bancarisées, d'avoir un compte bancaire et de ne pas payer des frais. Je pense que cela va démocratiser euh, la possibilité d'obtenir un compte bancaire par tout le monde dans le monde entier. Les principales caractéristiques de LiquidPay sont les suivantes. Carte de crédit liée à votre portefeuille crypto personnel, ça veut dire que vous détenez les 12 mots secrets de la carte crypto qui est liée à LiquidPay et sur laquelle vous déposez vos crypto-monnaies. Ça, c'est unique. Il n'y en a pas. Ils ne l'ont pas. J'ai récemment fait un retrait de la carte sur laquelle que j'utilise actuellement, celle de 450 dollars, et j'ai dû payer énormément pour pouvoir récupérer mon argent que j'avais déposé dessus. Donc, je vous laisse donc imaginer. Double fonctionnalité disponible en même temps virtuellement, mais aussi physique. Vous pouvez aller à n'importe quel guichet automatique et faire des retraits d'argent directement avec LiquidPay, votre carte physique. Limite de dépenses élevée. Ma carte de 450 me donne, je pense, 10 000 dollars mois de dépenses. Donc, acceptation mondiale, vous pouvez acheter chez près de 100 millions de commerces à travers le monde en physique ou en virtuel. Compatibilité en ligne, acheter en ligne en toute transparence avec LiquidPay et finalement l'intégration mobile, vous l'avez disponible déjà que vous pouvez aller télécharger sur Google Pay, que vous pouvez connecter à Google Pay et à Apple Pay. Ça aussi, je l'ai fait et je peux vous garantir que ma carte de 450 ne fonctionne pas sur Google Pay. Je ne peux pas la connecter. Je dois la sortir à tous les coups. Avec Liquid Pay, je paye maintenant avec mon téléphone. Je l'avais jamais fait avant. Donc, du coup, ça me facilite la vie. Si vous êtes au Canada et que vous connaissez Tim Hortons, je paye chez Tim Hortons. Si vous connaissez Walmart, je paye chez Walmart. Je suis allé chez, je paye mon essence pour la voiture. Je paye plein de choses. J'ai tout payé. J'ai payé chez Amazon. J'ai payé un peu partout et la carte marche. Simplement, ça marche. Alors, c'est quoi la feuille de route? Ben, simplement pour partager avec vous les différentes étapes de développement de Liquid Pay parce que, bien entendu, vous imaginez que nous ne sommes qu'au début. Lancement de plusieurs types de cartes, ce qui a déjà commencé justement avec les trois cartes et les deux modèles virtuels et physiques. Offre de remise en argent exclusive des marques avec des marques mondiales de renommée, ça veut dire la possibilité de recevoir des ristournes si vous utilisez Liquid Pay pour chez certaines compagnies. Prise en charge des portefeuilles autonomes et externes, ça, ce sont des nouveaux développements qui vont arriver. Fonctionnalité TAP et paiement via l'application. Nous utilisons actuellement Google Pay et Apple Pay, mais le prochain développement, notamment cette option-ci, va nous permettre de ne plus avoir forcément besoin de ne plus avoir besoin de connecter notre carte à Google Pay ou à Apple Pay pour pouvoir faire nos achats. Du coup, ceux qui ont quelques soucis pour connecter à Google Pay ou à Apple Pay n'auront plus de problème. Transfert de fonds peer-to-peer, ça veut dire la communauté, les membres pourront se transférer les fonds sans frais. Liste blanche pour les adresses de portefeuille, gisement multi-chain dont Ton et Solana, ça veut dire un ajout, une intégration des blockchains Ton et Solana qui va simplement nous donner une indication des réseaux sur lesquels on peut faire des transactions. Carte de signature premium au plus de 100 avantages exclusifs. Ça, c'est dans le premier trimestre de l'année. Dans le second trimestre de 2025, prise en charge de plusieurs types d'actifs et finalement, introduction d'une fonctionnalité de crédit pour les actifs volatiles. Donc, vous voyez que nous ne sommes qu'au début et la carte est déjà aussi intéressante. En ce qui concerne les dépôts et les retraits, et ça, c'est une caractéristique que vous ne trouvez pas chez d'autres cartes de crédit cryptographiques, c'est celle de faire des dépôts en fiat. Ça veut dire des dépôts en monnaie locale.
Avec LiquidPay, vous pouvez facilement déposer des devises fiduciaires dans votre compte LiquidPay, que ce soit par virement bancaire, des passerelles de paiement ou d'autres méthodes. Vous aurez la possibilité aussi de financer votre compte LiquidPay et d'effectuer des transactions selon vos besoins. Les retraits de monnaie par fiat, lorsque vous avez déposé par exemple des fonds en crypto sur votre carte LiquidPay, vous avez des options de retrait en fiduciaire, ça veut dire en cash local, selon le guichet où vous allez faire vos retraits. Vous convertissez vos cryptos simplement en fiat et vous les retirez, que ce soit sur votre compte bancaire, vous les aurez transférés le plus simplement du monde. Ça, je vous mets au défi de trouver des cartes de crédit cryptographiques qui sont connectées au réseau SEPA et au réseau SWIFT. Ça, c'est des game changers, c'est vraiment le secret du chef parce que LiquidPay va nous permettre justement, à travers son intégration des réseaux SEPA et des réseaux SWIFT, de pouvoir intégrer le réseau bancaire, le système bancaire international et donc de pouvoir, à travers une carte de 100 dollars que nous avons achetée, faire des virements bancaires à travers le monde. Partir du Canada, envoyer en Afrique, partir de l'Afrique, envoyer en Chine. Je viens du Cameroun et je ne peux pas vous expliquer combien il est parfois compliqué de faire des transactions en argent et c'est extrêmement pénible. Maintenant, quand vous imaginez que des personnes qui n'ont jamais eu un compte bancaire auront la possibilité de le faire, je pense que nous ne mesurons pas suffisamment nous ne mesurons pas suffisamment le poids de ce que Chavez et son équipe technique ont fait à travers le produit EquidPay. Alors, il est disponible, je l'ai dit à plusieurs reprises, sur App Store et sur Android en téléchargement dès aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'aller sur App Store euh, et Google Play Store, de télécharger et de commencer à le tester pendant 30 jours. Vous pouvez le faire dès maintenant. Les quatre pays que j'ai cités, États-Unis, Nigeria, Afrique du Sud et je pense Égypte aussi, ont actuellement quelques problèmes, mais c'est en train d'être résolu. Donc, si vous êtes de l'un de ces quatre pays que je viens de citer, ne téléchargez pas, n'installez pas l'application pour le moment, ou alors si vous l'installez, ne faites pas le KYC parce que ce n'est pas prêt. À part ça, dans tous les autres pays, ça a été testé et pour le moment, je pense que nous sommes à 154 ou 155 pays déjà inscrits et déjà fonctionnels. N'attendez pas, allez vous inscrire et prenez votre carte LiquidPay parce que c'est la carte de crédit cryptographique de l'avenir. Donc, merci d'avoir choisi LiquidPay. Votre confiance signifie beaucoup pour nous et surtout bonne transaction.